Bonjour. L'un des personnages les plus importants dans la vie de Harry Potter est sans aucun doute Hagrid, mais les films occultent certains détails importants sur le personnage. Dans cette idée, voici ce que vous devez savoir sur le demi-géant et n'hésite pas à commenter si tu apprécies la vidéo. Merci. Revelio. Harry Potter grandit tragiquement sans mère ni père, mais au fil des 7 livres et 8 films, il a la chance d'avoir plusieurs figures parentales dans sa vie. Albus Dumbledore en fait partie, faisant tout son possible pour s'occuper du garçon qui a survécu pendant son passage en tant que directeur de Poudlard. Sirius Black en est un autre, bien que l'adorable voyou meure de manière dévastatrice seulement 2 ans après son introduction. Et Arthur et Molly Weasley sont également de grandes présences dans sa vie. Cependant, on peut certainement affirmer que Hagrid est le meilleur du lot. Il rencontre Harry enfant, lui montre le chemin de traverse peu avant ses débuts à Poudlard, et sa personnalité aimante profite certainement à l'élu alors qu'il lutte pour s'adapter à la vie dans le monde magique. Les films ont fait du bon travail pour décrire cela, mais tous les petits détails n'ont pas été intégrés. Dans le film La Coupe de Feu, lors d'une balade romantique avec Madame Maxime, Hagrid se confie brièvement sur son passé. Il révèle qu'il a été élevé par son père depuis l'âge de 3 ans, puis explique sans détour comment il est mort alors qu'il était dans sa 2e année d'études. Ce dont on ne parle pas du tout, c'est de la mère de Hagrid. Mais c'est complètement différent dans les livres. Hagrid explique à Harry, Ron et Hermione comment sa mère l'a quitté quand il était très jeune pour retourner dans sa colonie de géants, où elle donnera naissance plus tard à Grop. Son nom était Fridlouva et à ce jour elle est la seule géante nommée dans le canon du monde des sorciers. Dans l'école des sorciers, les fans voient Hagrid faire de la magie, malgré le fait qu'il ait été expulsé de Poudlard. Il jette un sort qui voit Dudley Dursley recevoir brièvement une queue de cochon, que Mr et Mrs Dursley sont ensuite obligés de retirer dans une clinique privée de Londres. Nous ne pouvons pas imaginer ce qu'ils ont dit aux médecins et aux infirmières, mais cela aurait certainement été amusant de le voir. À son exclusion de Poudlard, sa baguette magique en chaîne flexible, longue de 40 cm, est brisée, et il lui est interdit de faire de la magie, bien qu'il soit à noter qu'Harry voit le demi-géant saisir très fermement son parapluie dans le chemin de traverse. Cela suggère évidemment que les restes de sa baguette sont cachés à l'intérieur, mais aucune scène de ce type n'a eu lieu dans ce film, ce qui signifie que les fans ignorent peut-être ce petit détail. Une chose que les fans voient dans le film L'école des sorciers est Norbert le dragon. Il est né dans la cabane de Hagrid après avoir obtenu un œuf d'un étranger à la tête de sanglier. Potentiellement le peuple le plus difficile de tout le monde sorcier. Norbert est ensuite renvoyé, nous ne voyons ni n'entendons plus jamais rien de la créature. Dans le livre Les reliques de la mort, Hagrid demande à Charlie Weasley son avis sur Norbert. Il est donc choqué lorsqu'il est révélé que le dragon était en réalité une femelle et il l'appelle donc Norberta. Il semble que même si Hagrid aime les dragons, il ne les connaît pas assez bien pour déterminer de quel sexe ils sont. Les dragons n'étaient pas la seule créature horrible à laquelle Hagrid s'est pris d'affection au cours de l'histoire. La mention des scrouts à pétard, des animaux de compagnie qui semblent devoir être gardés aussi loin que possible plutôt que dans votre propre maison, est complètement omise des films. Les scrouts ressemblaient à des homards ou à des scorpions palévisqueux, déformés sans carapace. Ils avaient aussi les pattes qui sortaient à des angles étranges et sentaient fortement le poisson pourri. Hagrid les élève en abondance, obligeant les étudiants malheureux à s'en occuper également. Harry finit par en combattre un dans le labyrinthe des 3 sorciers lors de la 3e et dernière tâche du tournoi des 3 sorciers. Le film La Coupe de Feu ne fait qu'effleurer la surface en ce qui concerne le personnage de Rita Skeeter. Bien sûr, les fans ont eu l'impression qu'elle aimait les potins juteux et inexacts pour rendre la vie de Harry aussi difficile que possible. Mais il n'est pas sa seule cible, la journaliste du Daily Prophet s'en prenant également à Hagrid. Skeeter, comme on peut s'y attendre de la part d'un tel personnage, prend une grande méchanceté en découvrant la vérité sur le chemin de Hagrid et surtout son arbre généalogique. Elle le force presque à quitter l'école, suscitant la colère d'Albus Dumbledore pour sa décision de lui confier le poste de soin des créatures magiques. Mais heureusement, Hagrid reste sur place. Dumbledore l'aide à traverser cette période difficile et il en ressort d'autant meilleur et surtout beaucoup plus fort. Hagrid a l'air quelque peu intimidant, avec sa grande silhouette, ses cheveux sauvages et sa barbe touffue. Décidément, vous seriez assez paniqué si vous le rencontriez dans une ruelle sombre tard le soir. Cependant, pour la plupart, il est extrêmement docile. Bien qu'il soit fort, il préfère montrer cet aspect de son personnage, plutôt que l'individu potentiellement violent qu'il habite.
Mais cela dit, il fait quelques exceptions au cours des livres. Lorsque Karkaroff crache au pied de Dumbledore suite à une attaque contre Victor Krum, Hagrid voit rouge. Il plaque brutalement le directeur de Durmstrang contre le mur et le laisse bégayer par la suite. Nous ne tolérons certainement pas la violence, mais Karkaroff a peut-être eu ce qu'il méritait. Lors des événements de l'Ordre du Phénix, Dolores Ombrage finit par remplacer temporairement Dumbledore à la tête de Poudlard. Avec un pouvoir illimité à sa disposition, elle cherche à transformer l'école en quelque chose de bien pire, ce qui signifie se débarrasser de toute personne fidèle à son prédécesseur. Et cela, associé à son mépris pour les individus peu orthodoxes, signifie qu'elle s'en prend à Hagrid au plus fort de la nuit. Harry en est témoin lors de son examen d'astronomie. Heureusement, Hagrid est capable de résister à l'attaque et de s'enfuir tout en éloignant son chien de compagnie de la bataille. Minerva McGonagall n'a cependant pas eu cette chance. Elle reçoit plusieurs sorts d'étourdissement dans la poitrine lorsqu'elle tente de venir à la rescousse de Hagrid et, par conséquent, passe l'année à l'hôpital Sainte-Mangouste. La mort de Dumbledore aux mains de Severus dans Le Prince de Sang Mêlé est définitivement un moment bouleversant, mais le film a épargné davantage de chagrin aux fans en omettant la scène de ses funérailles. En effet, il voulait que le film reste clair, même si les couleurs du blockbuster sont noires, grises et vert foncé. Lors des funérailles, Hagrid transporte le corps de Dumbledore jusqu'à sa dernière demeure. Il pleure en le faisant, mais plutôt que de pleurer bêtement, il garde la tête haute. Le directeur de Poudlard représentait tout pour le demi-géant, plaçant sa confiance en sa personnalité dorée, alors que tant d'autres l'auraient traité avec rien d'autre que répulsion et dédain, tristesse. Les Reliques de la Mort, partie 1, commence de manière assez positive, avec le mariage de Fleur de la Cour et Bill Weasley. Hagrid peut être aperçu juste un instant au milieu du chaos, mais c'est tout ce que nous voyons. Harry, Ron et Hermione devant fuir les lieux lorsque le terrier est attaqué par les méchants mange-morts de Lord Voldemort. Dans le 7e et dernier livre, il est expliqué que Hagrid est un invité de mariage plutôt difficile, comme on peut s'y attendre. Premièrement, il est assis au mauvais endroit, et puis, à cause de sa silhouette énorme, finit par transformer les chaises de mariage en allumettes en s'asseyant dessus. Cela aurait pu ajouter un léger relief à un film sombre, mais n'a pas été retenu. Buck, l'hippogriffe, fait sa seule apparition dans le film Le Prisonnier d'Azkaban. Il a été sauvé d'une mort certaine grâce à la hache tranchante de Walden McNear par Harry et Hermione Granger, le duo utilisant un retourneur de temps pour voyager dans le passé et s'assurer que la créature et Sirius Black échappent tous deux à des destins horribles. Buck est absent de ce blockbuster mais apparaît dans les livres. Dans les Reliques de la Mort, Hagrid se venge de McNear en éliminant le mange-mort lors de la bataille de Poudlard. On ne sait pas s'il a survécu à la confrontation, mais on imagine qu'il a dû bien souffrir. Voilà, ce sont des petits détails qui embellissent le personnage de Hagrid qui est tellement important dans l'histoire de Harry Potter. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire. Sinon, il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie. Bien sûr, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous, bye bye.